Rupture des tendons d'Achille pour JJ Barea, potentiel fin de saison. Beaucoup de choses vont changer à Dallas. Alors, hier, on a eu, pendant le match contre les Wolves, le malheur de voir vers la fin du match une action entre Brunson et Barea. Notre rookie donc, a fait une passe à Barea qui a marqué en lay-up, je vous mets l'action. Et en retombant, on ne sait pas trop si le rookie des Wolves tombe sur un jambe ou pas, mais en tout cas, il a l'air de se rompre le tendon d'Achille à ce moment-là. Voilà, c'est une des blessures les plus graves que peut avoir un sportif en général. Au basket, on a vu qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont eu du mal à s'en remettre. Bref, ça pose plein de questions pour notre futur à court terme, pour le joueur aussi évidemment, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Donc vraiment cette blessure, elle est par rapport à l'équipe déjà très très mauvaise. Je l'ai déjà dit sur Twitter, je vais le réexpliquer un petit peu maintenant. Pour moi c'était presque le deuxième joueur le pire qu'on pouvait perdre, derrière Luka évidemment. Barea, c'est comme je l'avais expliqué déjà avant, c'est le mec qui gère toute la second unit. Et comme je vous ai dit, la second unit c'est une des forces de l'équipe. Si ce n'est le plus gros point fort, c'est là où les écarts sont creusés avec les autres équipes. Donc en fait en enlevant Barea, on enlève notre force de la second unit, vu que c'était vraiment lui qui distribuait les ballons. Et on perd voilà, nos plus grands points forts, donc une des choses qui nous faisait faire la différence face aux équipes adverses. Donc je rappelle que cette saison on a perdu tous nos matchs quand Barea ne jouait pas. Et je pense que ça va être compliqué cette saison maintenant sans lui pour pouvoir gérer ces moments où les starters sont en dehors. Donc je prends l'exemple parfait pour moi, c'est Dwight Powell, qui est un joueur bon, mais c'est pas un joueur exceptionnel. Et pourtant, grâce à Barea, il jouait pour moi à son niveau maximum, à ses capacités maximales. C'est-à-dire que en termes de rendement statistique, il était excellent. En fait, il faisait beaucoup de pick and roll avec Barea, et puis il attrapait la balle en l'air, il la mettait dans le cercle à chaque fois. Et ce qui fait que Dwight Powell fait une très bonne saison, mais c'est vraiment grâce à JJ Barea. Et on va voir que maintenant, sans lui, évidemment, il va toujours en avoir de Luka ou peut-être de Jalen Brunson, mais ils se connaissent beaucoup moins. Et on va voir que la production de Dwight Powell va chuter assez drastiquement. Et comme c'est pas un joueur qui en défense est très bon, mais il va avoir du mal à récupérer un niveau correct, comme ça peut être le cas par exemple de Kleber, qui lui en défense est très bon. Donc voilà, pour toute la seconde unité, hein, que ce soit Powell, Dirk, Harris, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer avec Barea. Et là, ils vont se retrouver sans leur meneur. Donc ça va vraiment être très handicapant pour nous. Néanmoins, il va donc va falloir se réajuster pour Rick Carlisle. Donc les solutions, elles ont déjà été vues en fait depuis plusieurs matchs. On voit qu'il a une tendance à faire sortir Luka plus tôt par rapport à laisser les autres titulaires et de faire rentrer Barré à ce moment-là. Et dans ce cas-là, en fait, après, Luka rentre avec la seconde unit et joue une bonne partie du temps avec les remplaçants. Donc ça, je pense que ça va continuer à durer. Luka qui sort plus vite que les titulaires et qui joue après avec les remplaçants. Et en revanche, vu que Barrea ne sera plus là, Dennis Smith va davantage avoir la balle à la main, je pense. Donc ça va être vraiment très important pour lui. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de lui, beaucoup de critiques un petit peu sur sa saison, qu'il a du mal à s'adapter avec l'arrivée de Luka Doncic. Là, il va avoir moyen de faire ses preuves parce que je pense qu'il va avoir beaucoup de moments où il aura la balle, où il sera le seul meneur sur le terrain. Évidemment, on va avoir Jalen Brunson qui va avoir son temps de jeu augmenté beaucoup. C'était notre petit meneur en sortie de banc. Il se battait un petit peu avec Devin Harris pour avoir les minutes. Dernièrement, le coach lui donnait plutôt l'avantage sur le vétéran Harris. Là, je pense vraiment que Brunson va avoir beaucoup de minutes. C'est un point positif pour lui, évidemment. Il va pouvoir progresser, il va pouvoir avoir beaucoup de minutes dans des matchs qui vont être importants. Parce que là, vous avez vu la jungle que c'est à l'ouest au niveau du classement. Chaque match va être très important pour nous. Donc, il va vivre des situations tendues pour Brunson. Si ce n'est, imaginons que Dennis Smith ou Devin Harris se blessent, alors là, ça va vraiment réduire le nombre de meneurs à Luka, Brunson. Bref, ça va être une seconde partie de saison très importante pour lui, en l'absence de Barea. On va lui demander pas mal de choses. Donc autant en scoring, on a vu qu'il se débrouille plutôt pas mal. Maintenant, c'est en termes de création, en termes de main qu'on va attendre davantage de sa part à Jalen Brunson. Donc si effectivement la blessure de Barea, parce que là on a eu que des informations de sources internes qui disent que les Mavs pensent que c'est une rupture du tendon, mais bon c'est très certainement ça. Si c'est effectivement le cas, alors Barea est out jusqu'à octobre minimum, jusqu'à début de la saison prochaine. On rappelle qu'il est free agent cet été,
Donc je pense que la franchise va le re-signer au minimum parce que lui, il n'a pas envie de bouger. Nous, on a vu qu'il nous a apporté beaucoup de points positifs cette saison. Donc ça serait pas un grand risque que de re-signer un peu à un bas prix. Et avec de la chance, s'il arrive à se remettre de la blessure, ça sera toujours positif pour nous d'avoir ce joueur-là. Néanmoins, on sait que c'est une blessure qui est très compliquée pour les joueurs, surtout les joueurs qui sont vieux. Et Barria a 34 ans, donc il est considéré maintenant comme vieux. Ça va être compliqué pour lui de s'en remettre. On a un exemple parfait dans l'équipe qui est Wesley Matthews, qui s'est fait une rupture des tendons d'Achille aux Blazers, chez les Blazers. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas voulu le re-signer, que nous, on avait accepté de le re-signer. Il s'en est plutôt bien remis, néanmoins, il n'a jamais eu son niveau, jamais retrouvé son niveau qu'il avait aux Blazers. Donc, il faut espérer que Barria arrive à retrouver un petit peu au moins ce niveau-là. Il a de la chance de ne pas être trop lourd, comparé par exemple à DeMarcus Cousins qui, lui, en plus de toute sa rééducation, il doit ajuster le fait que son tendon supporte toute sa masse musculaire qui est énorme. Barria est quand même un peu plus léger, mais ça reste notamment quand même une blessure très compliquée pour lui. Donc on va suivre ça de près, voir si la rééducation se passe plutôt bien. Je pense vraiment qu'on le re-signera cet été. S'il y a des complications, ça serait vraiment tragique, mais c'est possible qu'il se retrouve, que ce soit une blessure de fin de carrière pour lui. Ce qui serait vraiment super injuste parce que cette saison, il nous fait une des meilleures saisons de sa carrière, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière en termes de chiffres. Il joue peu, il joue qu'une grosse vingtaine de minutes, mais en termes de rendement, il est vraiment impressionnant. Mais j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts avant, mais c'est vraiment le second joueur, je pense, le plus important de cette équipe aujourd'hui. Si on avait perdu Barnes, si on avait perdu Matthews, ça aurait été bien moins grave que de perdre Barria. Et je pense que peu de gens s'en rendent compte pour l'instant, mais j'espère me tromper. Mais je pense vraiment qu'en ayant perdu Barria comme ça, on vient de perdre les maigres espoirs de playoff qu'on avait. Les espoirs qu'on avait, voilà, d'intégrer le top 8, ça va être vraiment compliqué. Parce qu'il va nous falloir des titulaires en forme tous les jours. À tous les matchs, pour qu'on puisse maintenant réussir à gagner, parce que l'écart se fera plus difficilement avec les remplaçants. Bref, dans tous les cas, on va attendre quand même d'avoir les informations officielles qui devraient tomber dans la journée. Donc là, le podcast est enregistré le samedi, je pense qu'il sortira aujourd'hui ou demain, je sais pas. Mais on va attendre les informations officielles de la blessure, si c'est effectivement une rupture des tendons d'Achille. Jambe droite. Dans tous les cas, ça sent vraiment pas bon pour lui. Et c'est vraiment, je pense, un virage négatif dans notre saison. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses qui commençaient à s'ajuster. Le fait que Luka prenne vraiment en main cette équipe, toute cette histoire du All-Star Game, et tout ça faisait qu'on allait quand même dans une direction qui était plutôt positive. Et là, voilà, je pense que on va avoir du mal à s'en remettre. Donc on va voir. J'espère effectivement me tromper. Comme je vous l'ai dit, le seul point positif dans tout ça, c'est le fait que Brunson va avoir 5 minutes, donc ça va être très bien pour notre rookie. Encore une fois, en début de saison, si on nous avait dit qu'on jouerait les playoffs, on n'y aurait pas cru. Donc tant mieux si ça permet de développer nos deux rookies, évidemment Luka, mais surtout Jalen Brunson. On a envie que ça soit une pièce pour l'avenir. Donc s'il peut se développer, tant mieux. On souhaite quand même le meilleur rétablissement, un prompt rétablissement à Barria, en espérant qu'il va arriver à s'en remettre de cette blessure, qui sera disponible l'an prochain pour à nouveau animer ce banc. On aura bien besoin de lui, bien besoin de sa science, de sa vision du jeu, etc. Et puis je vous tiendrai au courant de l'avancement de sa rééducation. En attendant, on va continuer à suivre l'équipe. On a un calendrier qui ne pardonne vraiment pas. On va jouer les Warriors dès lundi, ensuite les Spurs, ensuite les Pacers, bref, que des grosses équipes. Ça va être un gros challenge pour l'équipe de montrer qu'on peut gagner sans notre petit Energizer, notre petit lutin qui rendait cette équipe un petit peu folle avec les remplaçants. Ça va être un beau challenge, on va continuer à suivre ça. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau podcast en espérant d'avoir des nouvelles un petit peu meilleures quand même. Et puis voilà, bon match à tous. Luka, he'll stop, he'll pop, he'll hit. 3-ball Dallas, 2-point lead on the road.